les versions élevées de BapDada. Les tambours, on va entendre les tambours. Ils battront, les tambours battront de Madhuban, de Delhi. Non, de Madhuban. Dites que des 4 directions, les tambours battront. Ils ne seront pas d'une seule direction. Ils viendront de Madhuban et aussi ils battront dans les 2 et 4 directions. C'est ainsi que les Kumbhakarna s'éveilleront. Est-ce que ceux de Madhuban ont entendu cela? Très bien. Tout comme dans le service, vous jouez votre rôle de façon infatigable et de la même manière, continuez à servir par l'esprit. Ne faites pas que du service physique, vous servez par vos pensées, paroles et actions. Et maintenant, de plus en plus, puissiez-vous être l'incarnation du silence. Avyakti Parivar, une famille unie dans l'amour pour l'unique. Alors, c'est le 15 octobre, Siddhi Swarup de l'incarnation de l'accomplissement, l'image de la félicité vers l'image de la fraîcheur. Om Shanti, Om welcome. Shanti, bienvenue avec Parivar. Aujourd'hui, c'est Dashira, donc un joyeux Dashira. Alors, il y aura une histoire sur Dashira aujourd'hui. Le chit-chat du vendredi soir. D'abord, nous ferons notre série, ensuite voici maintenant notre Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti à chacun. De beaux sentiments, d'être dans la félicité. C'est ce qui fait que nous soyons intouchés et intouchables. On est détachés. On est cet observateur détaché. Et on observe les scènes du drama et on sait que le drama est prédestiné et que ce n'est que le drama. Et tous les enfants de Baba, chaque enfant ont les qualités de pureté, d'amour, de bons sentiments, de purs sentiments et de bons souhaits. Alors l'expérience d'être dans la félicité, surtout quand on observe que c'est dans l'esprit, non seulement dans l'esprit, aussi dans l'intellect. Que l'intellect aussi est
profondément tranquille et peut être aussi dans la félicité. Et comment toutes les vertus sont connectées les unes aux autres et que la conscience crée une autre conscience automatiquement. De la vérité, il y a la félicité et à partir de cela, on expérimente cette fraîcheur de l'esprit et de l'intellect. La fraîcheur, c'est comme il y a certaines personnes qui sont tranquilles, ils ont l'air fatigués, mais pas ce genre de fraîcheur. Ce n'est pas vraiment cool comme cela. Mais intérieurement, surtout, j'admire quand l'intellect est calme et a cette fraîcheur. Et l'intellect continue à fonctionner, mais les pensées viennent aussi, mais elles euh, ne sont pas. Parfois, il y a quelques pensées, d'autres fois, on a un temps de répit, puis on recommence à penser. Donc, c'est une belle expérience, très belle expérience, dit Moïni, de sentir la félicité et aussi la fraîcheur, cette fraîcheur. Et surtout ces jours-ci, car l'intellect, les intentions et toute la pression dans laquelle on vit de ces jours-ci, souvent l'intellect et l'esprit ne sont pas dans cette fraîcheur, ne sont pas non plus au diapason. Alors pendant 2 jours, aujourd'hui, mais aussi demain, nous expérimenterons. Je suis l'âme, je suis vérité, je pratique cette. Donc, soyez un point de lumière. Baba donne cet exemple. Quand on finit nos actions, on se retire de tout, non seulement physiquement, pardon, mais on se retire aussi de l'intellect aussi. Donc, on se retire de l'aspect physique et de l'aspect intellectuel. Et c'est à ce moment-là que la félicité est expérimentée. C'est une qualité qui est très profonde. Le bonheur, on peut l'expérimenter, la peine aussi, mais la félicité, c'est très subtil. C'est très subtil et cela appartient à l'âme. Et c'est libre de tout désir, de toute tentation. C'est comme si les sens physiques ne sont pas en train d'attirer l'âme. L'âme est sur son siège immortel, éternel. Et ce que j'expérimente lorsque euh, ce niveau de vérité, j'expérimente automatiquement la félicité. Et vous devez expérimenter en ce moment cette félicité, ce niveau de félicité. Et ensuite, nous allons vers cette fraîcheur. Quand on dit que l'eau est fraîche, que le, le vent est frais sur notre visage, cette fraîcheur dans l'air, on se sent rafraîchi, on se sent bien. Et si cette fraîcheur est à l'intérieur de soi, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'intellect, qu'est-ce que chacun pourra ressentir? Cette fraîcheur, bien sûr. Si la température peut nous aider, comment peut notre propre nature pourra aider les âmes autour de nous, pourra aider aussi l'atmosphère et les âmes. Et c'est aussi un genre de pouvoir de Sakash. Quand on parle de Mansa Seva, le Mansa Seva, c'est quand on retient un certain niveau de l'esprit et on reste dans cet état d'esprit et on envoie toutes ces belles vibrations au monde entier. Et cela, on se sent heureux parce qu'on l'expérimente d'abord. Et je l'expérimente, dit Moïni, mais plusieurs aussi d'entre vous l'expérimentez, je le sais. Certains. Aujourd'hui, j'ai dit, prenez Sakash, parce que les âmes m'appellent et me disent, envoyez-moi Sakash. Et je leur ai répondu,
prenez Sakash. Donc, si on est cette âme dans la fraîcheur, on peut expérimenter cette fraîcheur et ce Sakash. Ce n'est pas moi à donner le Sakash, ce pouvoir. Ces âmes doivent le prendre. Et c'est c'est beau, on continue, on progresse et on fait de plus en plus d'expériences et plus de réflexion et on devient de plus en plus l'image et on acquiert Siddhi. On devient l'accomplissement de cette conscience et de ces actions. Om Shanti. Alors, la victoire est garantie. Et Vijaya Dashami. Vijaya Dashami. La victoire est garantie. Om Shanti. Aujourd'hui, Vijayadashami, c'est un autre festival. Victoire est garantie. Alors, on a la victoire sur les vices. Alors, le royaume de Ravan se terminera. Il y a une profonde connexion entre le Brahman. Donc, la signification, on l'a connue hier dans le Murli d'hier. Tous les vices sont à l'intérieur et on doit en ce moment éliminer les traces et les subtilités des vices. Alors, on va maintenant regarder la signification de tout cela. Day of victory. Le jour de la victoire de Ravan. Nous savons que Ravan est le symbole des 5 vices de Maya. On doit être maître de Maya. Aujourd'hui, en regardant chaque enfant, Bab-Dada donne cette bénédiction. Devenez les conquérants, puissiez-vous être conquérants et maîtres du soi. Faites en sorte que les 5 éléments et les 5 mayas deviennent à l'âge d'or tous les costumes royaux du monde et vous deviendrez les empereurs et les impératrices du monde. De la même manière, à l'âge de confluence, vous les enfants, vous devez réclamer vos titres, devenir conquérant de Maya et souverain du soi. Et les 5 éléments, les 5 vices doivent être éliminés. Ainsi, ils deviendront soumis et vous recevrez tous ces titres de détermination et vous aurez les décorations et les différents costumes et vous resterez avec le Père. Les vices et les éléments seront transformés et ils deviendront vos compagnons coopératifs. Vous êtes le compagnon de l'autorité toute puissante. Qu'est-ce que Maya fera? Vijayadashami manao. Célébrez le jour de la victoire.
Détruisez Ravan et connectez-vous à un seul Rama. Alors, la victoire est garantie. Vijaya Dashami. Okay, so now Et maintenant, we would like to say something about Vijayadashmi. Didi voudrait parler de Vijayadashmi. Elle parlera de Ravan et des Mayas. Om Shanti. Om Shanti. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Vijaya, ça veut dire victoire. Dashmi veut dire 10. Dashmi, c'est 10 et Vijaya, c'est victoire, la victoire sur les 10. Il y a deux définitions. On parle des symboles de Vishnu. Vishnu est montré avec 4 bras, 2 Lakshmi et 2 Narayana. Et c'est la même chose pour Ravan. Il y a 5 têtes d'hommes et 5 têtes de femmes. Et le deuxième sens, c'est les 5 organes des sens et les 5 sens et les 5 sens physiques et les 5 vices. Alors, il y a 9 nuits des déités et on voit les différentes déités. Il y a différentes vertus, le pouvoir, conquérant de la mort, conquérant du temps. Il y a toutes sortes de Sarasvati, la connaissance, la complétion, Lakshmi, l'abondance, la prospérité. Pour chacune des déesses, nous émergeons de plus en plus en nous ces différents pouvoirs, ces pouvoirs divins. Et ensuite, et quand on est en train d'inculquer ces pouvoirs, on est en train de devenir victorieux, victorieux sur les vices et sur la matière. Et tout ce qui est passé se détruit. Le slogan de Dadi, Karbajit, Prakartejit, Mahajit, c'est conquérir tous les passés. Peu importe les situations, on est Karvajit, c'est-à-dire qu'on conquiert. Karmatit, ça veut dire régler tous les comptes karmiques. Karvajit, c'est tous les comptes du passé. Et aussi accumuler les actions élevées. Prakarkadit, c'est conquérant. Mayajit, c'est les conquérants de Maya. Alors, tout ce qui reste de ces vices, toutes ces subtilités, ils nous chatouillent, jouent avec nous. Donc, on doit aussi être conquérant de ces subtilités. Donc, la victoire, et c'est ainsi qu'ils célèbrent dans toutes les maisons. Ils brûlent ces effigies de Ravan. À un certain moment, c'était 35 pieds. Maintenant, c'est rendu à 40 pieds. C'est très intéressant, dit Moïni. C'est intéressant de montrer comment les têtes sont coupées. Et dans le milieu, c'est la tête d'un âne. Alors, c'est le contrôle sur les éléments, le contrôle sur la matière, contrôle sur tout. Mais il ne pouvait pas reconnaître Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à combattre Dieu. Et quelqu'un lui demande, pensez que vous gagnerez un jour. Il dit,
Je sais qu'il est Dieu, mais je veux être tué pour lui parce que ainsi j'irai dans la libération. Alors qu'il le sache ou pas, personne de grands guerriers dans la même armée ont essayé de le tuer, mais n'ont pas réussi. C'est seulement quand le seigneur du drama a tiré la flèche, c'est ainsi qu'il a été tué. C'est ce que Baba dit. Dans le Murli de Baba, ce sont les, euh, les êtres humains peuvent tirer les flèches, mais ils ne pourront pas prendre la libération. Mais Baba, les versions, les flèches du Murli de Baba, c'est pour cela qu'on dit que le Murli est très important, pour que les flèches de la connaissance de Baba enlèvent toutes les traces et toutes les armures et les masques et toutes les traces des vices, pour que finalement nous devenions victorieux. Alors, c'est aujourd'hui qu'on célèbre Vijayashmi, Dashera 10, et c'est pour enlever. Donc, on appelle cela Dashera ou Vijayadashmi. C'est quand toutes les déités on reçoit toutes les qualités et on devient conquérant de tous les vices. Om Shanti. Om Shanti. So now Om Shanti. Maintenant, nous savons tous ce que Vijayadashmi veut dire et c'est ce que l'on fait. On est presque tous là. On est en train de devenir victorieux des traces, des vices et des sens physiques qui sont en nous, dans l'âme. Maintenant, c'est le temps de l'histoire. On doit d'abord avoir notre devoir et après, il y aura quelques... D'abord, notre devoir, ensuite, notre exercice. C'est l'Isvarupa, l'incarnation de l'accomplissement. Voici maintenant le frère Dave de Boston. Om Shanti à chacun de à toutes les âmes emplies de félicité. Om Shanti Didi. J'ai beaucoup aimé, dit Dave. Quand nous sommes dans la félicité, il n'y a aucun sens physique qui nous attire. Et de cette félicité, nous expérimentons la fraîcheur et les autres à ce moment-là se sentent rafraîchis et nous pourrons expérimenter cette fraîcheur et on pourra expérimenter, donner cette fraîcheur aux autres. Alors, quel est le devoir pour demain? Moi, l'âme, c'est l'image de la fraîcheur. C'est la Siddhi Svarup pour demain. Et l'exercice, moi, l'âme, j'inculque la fraîcheur de la lune de la connaissance. Cette fraîcheur devient le pouvoir de l'amour, de la conscience de l'âme. À l'ombre de la fraîcheur de Baba, j'absorbe le bonheur et la félicité. Et maintenant, voici la pratique pour quelques instants. Om Shanti. Image of L'image de la fraîcheur. I, the soul, Moi, l'âme, inculcate coolness
Je m'imprègne de la fraîcheur de la lune, de la connaissance. This coolness Cette fraîcheur becomes the power of devient le presence. pouvoir de la conscience, de l'amour, de la conscience de l'âme. In the shade of Baba's coolness, À l'ombre de la fraîcheur de Baba, and bliss. j'absorbe le bonheur et la félicité. I, the soul, Moi, l'âme, inculcate coolness j'inculque la fraîcheur de la lune, de la connaissance. This coolness Cette fraîcheur becomes the power of devient subconscious love. le pouvoir de l'amour, de la conscience de l'âme. In the shade of Baba's coolness, À l'ombre de la fraîcheur de Baba, happiness and bliss. j'absorbe le bonheur et la félicité. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Tomorrow we will be doing Demain, something il y aura quelque chose de nouveau. celebrated 9 nights of goddesses. Alors, comme on a So célébré les we 9 pass all the nuits goddesses. de And today we killed the Ravan.
des Now déesses. we have become real image of Nous sommes goddess maintenant deities, right? les images des déités. Tomorrow, as we did last Saturday, we will be Comme nous having avons a fait candlelight samedi ceremony. dernier, il y aura un But Gabaraz à la before the fin. series, Mais avant la as we série, always did spotlight on Sunday, but tomorrow on we have fait le spotlight, on fera le and in that spotlight spotlight, you samedi can wear your crown et vous pourrez to porter become a votre couronne et vous deviendrez une déité, and we une déesse et vous vous asseyez comme une drishti with the whole déesse world, right? et on partage notre drishti So you avec le can monde wear entier. maybe one color chunni Vous pourrez and mettre put votre turban foulard de and become couleur goddess et with it. deviendrez So une this is the plan. déesse. C'est And le today I would like to projet. give the whole program. So tomorrow Alors, we je will vous donne le have programme pour demain. 4:45 L'Amrit Vela a.m. du meditation matin, starting 6 méditation p.m. de followed 6 heures à by 7 heures. Murli by Ensuite, le evening. Murli de 7 English heures à and 8h30. translation will be Il y available aura la equally. traduction. Tomorrow is Saturday. Et ce sont les Class classes till 4 aviaques p.m. des enfants en Evening 6 après-midi. o'clock. We Et have demain meditation soir, 6 la p.m. to méditation de 7. 18h à We will be having 18h20. spotlight living goddesses Ensuite, il y stage to aura share. le So spotlight everyone come with that des consciousness déesses that we are vivantes. goddesses Nous and sommes toutes deities des and have that spiritual déesses vision et for the des whole world. déités et nous avons ce So drishti pour le monde you entier. have the some little kind of crown at home. Et vous You pourrez can wear avoir that un crown genre de and couronne à la carry maison. around you Donc, vous pourrez if you want. porter votre If couronne not, demain. that's fine too. Et White ça va si vous Vadi, welcome, Sister Wadi. Vadi de Miami. Bonjour, Bomi. On vous entend? On vous entend. You're here. Est-ce que Dev va raconter l'histoire? Alors, Dev devrait raconter l'histoire d'abord. Alors, faisons apparaître Dev. Ou plutôt Dave. Oh, c'est Dev. Boston. Alors, Om Shanti, il était dans la fraîcheur pure. C'est ce que notre pratique fait. On devient cool. Alors, un beau vendredi à vous. Alors, c'est le temps de l'histoire. Alors, on raconte la petite histoire. Voici la petite histoire. C'est peut-être quelque chose d'un peu différent de ce que nous avons vu dans les semaines passées. C'est l'une des sœurs qui a voyagé avec Didi. C'était la première fois que j'ai observé Didi faire quelque chose que j'ai vu plusieurs fois se répéter au fil des ans. Nous étions en voiture de New York à Peace Village et j'étais une biquet qui visitait et je voyageais avec Didi ce jour-là. J'étais une jeune brahmine à ce moment-là et c'était la première fois que j'avais une rencontre avec Didi. Elle a pris beaucoup de temps pour me parler, de savoir des choses à mon sujet et c'était très touchant qu'elle prenne des nouvelles de qui j'étais. Mais ce qui m'en reste de cette rencontre, de cette visite, il y avait une courte intervention entre Didi et le jeune homme qui conduisait. Et elle discutait du sujet que Didi aurait à discuter. Elle a partagé certaines idées et ensuite, elle a demandé au frère si le sujet était intéressant à son avis. Et j'ai été vraiment frappée par cette ouverture de Didi, qui était si authentique. Et j'ai vu comment
on pouvait avoir accès à des équipes aussi coopératives. Et cela me reste depuis ce temps de voir cette coopération entre les équipes de Baba. Alors, Om Shanti, bienvenue à tous. Diwadi. Beaucoup de questions qui sont dans mon esprit. Est-ce que Moïni est là? Et coucou. Elle viendra un peu plus tard. La voilà. La voilà. La déité est là. D'abord, ce que tu partages avec nous, Dev, je pense que c'est Moïni Vijayadashmi. Cette image, c'est probablement l'image de Ravan, mais qu'il acceptait. Il acceptait seulement la flèche de Dieu pour être tué, parce qu'il serait tué par la flèche de Dieu et ainsi il serait libéré. Je trouve que c'est tellement beau. C'est tellement vrai de l'âge de confluence. Pour nous tous, à l'âge de confluence, c'est la seule flèche que l'on accepterait. Alors, je veux d'abord vous demander quelque chose. J'ai vu des images de Brahma Baba qui sont décorées ou habillées comme je n'ai aucune idée. Je n'ai vu Brahma décoré comme une déité, mais je n'ai entendu aucune si Brahma Baba faisait. Est-ce que Brahma Baba fêtait les festivals? Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu aucune image de cela. Est-ce que Brahma Baba célébrait ces festivals ou est-ce que les enfants, maintenant c'est une grosse production que l'on fait de tous ces festivals et maintenant c'est beaucoup, même en Inde, mais comment était Brahma Baba à ce moment-là? Est-ce que Brahma Baba fêtait ces festivals? Quand ils étaient à Karachi, pas nécessairement les festivals, mais Baba aimait les garder dans le divertissement. Donc, le messager de trance allait. Ce qu'elle voyait, elle le rapportait. Et donc, les bonnes, les sœurs les plus âgées étaient toutes de bonnes couturières et elles avaient beaucoup de tissus, donc elles préparaient des costumes et elles préparaient des costumes pour les jeunes pour qu'elles puissent se déguiser comme des déités. Et Baba Maba a toujours dit que ces festivals sont des mémoriaux, mais c'est de la bhakti, c'est de la dévotion. Et durant le temps de Brahma Baba, on ne faisait pas de bhakti. C'est ce que j'étais curieuse d'entendre parler de cela parce que je n'ai jamais entendu parler des histoires où Brahma Baba faisait ce genre de dévotion, de bhakti. Je reviens. Et alors, il ne voulait pas aller dans ce détail de la bhakti, mais par exemple, dans les Murlis, on en parle, il parle de drama et de mama. Et maintenant, il y a beaucoup de gens à Bharat et à l'étranger qui ne connaissent rien de la Bhagavad et de la Gita. Donc, on essaie de présenter ces aspects indiens pour que les gens à l'étranger puissent découvrir de quoi il s'agit. Alors, hier ou le jour précédent, il y avait une des petites sœurs qui a créé une vidéo avec toutes les références de
Murli et elle a préparé une vidéo qui montrait des petits clips de tous les instants de Bhakti qui sont dans les Murlis. Et Moini en a parlé à Bhumi pour que peut-être qu'on présente ça. Mais on ne doit pas revoir ça comme de la Bhakti, mais c'est pour comprendre, parce que ce sont nos mémoriaux. C'est pour cela qu'ils les présentent. Donc, l'année dernière, on en a fait beaucoup. Cette année, on n'en a pas fait autant pour que tous puissent comprendre pourquoi elles deviennent des symboles, les symboles, pourquoi il y a tous ces éléments que l'on voit chez les déités ou plutôt chez les déesses de Bhakti. Et tu me l'as entendu déjà dire, dit Wadi, et je n'ai pas eu cette idée depuis longtemps, mais le début et la fin étant être le même, donc une boucle. Est-ce que tu as l'impression que, peut-être même sans avoir l'intention, que tu fais un réplica d'une façon naturelle, ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire toute la famille ensemble dans la soirée, il y a les histoires et peut-être que ce n'est pas fait intentionnellement, mais on explique toute cette combinaison d'éléments qui nous sont présentés avec Parivar et qui se répètent comme si c'était au début du Yagya, dit Wadi. Alors, je partage un peu mon expérience, mais moi, j'avais complètement terminé Bhakti, la dévotion, quand je suis arrivée. Et tout ce qui est la prière et tout ça, ce n'est pas ce que je cherche, mais dans ma vie brahmine, pas nécessairement dans les rituels, mais les histoires et tout ça, j'y suis intéressée, soit le Ramayana ou la Bhagavad. Il y a des éléments, la sagesse et la profondeur dans ces histoires. Mais ce qui attire mon attention, et tu pourras clarifier ce que on parle des qualités originelles de l'âme, mais il n'y a pas de, il y a juste Sarasvati, d'après moi, il n'y a pas, il n'y a pas de déesse de la pureté ou de la félicité, non. Mais de l'amour, oui, mais pas ces déesses, mais il y a d'autres déesses. Je pense, par exemple, qui sont le symbole comme une Shantideva, par exemple, c'est une déesse de la paix. Mais quand on crée le programme, quand on a commencé à partir de Daddy Janki, c'était de comment connecter les nouveaux enfants avec le Yagya. C'était notre but au départ chez Avyakt Parivar, parce que plusieurs n'avaient aucune connaissance de cette époque du Yagya. Et cela a donné de bonnes expériences et de belles connaissances aux nouveaux enfants. Donc, Adi Ratan, qui était un des joyaux original, et maman parlait du Murli, Baba parlait du Murli, et même pour moi, je me sens bien et cela donne beaucoup de sécurité que de connaître le Yagya et de savoir que les daddies étaient là, que le Baba. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une boucle, que l'on vit ce qui s'est vécu au début du Yagya. Et nous, on veut que les enfants sachent de quoi il s'agit dans le Yagya. Parce que c'est votre histoire, ce n'est pas Bhakti. Parce que plusieurs enfants disent tout cela, c'est de la Bhakti. Mais on ne doit pas dire que c'est Bhakti, ce sont les mémoriaux des Brahmines. Et je me souviens d'Imoini, une sœur l'année dernière, elle n'aimait pas beaucoup les déesses et tout cela, mais depuis la dernière année, elle a regardé toutes les émissions et elle a compris je n'avais jamais compris qu'il y a autant d'informations dans tout ce qui se passait dans la Bhagavad et dans ce que l'on vit chez les Brahmines.
Alors, les festivals, on veut que chacun ait cette connaissance, mais plusieurs d'entre nous, nous nous ennuyons de cela parce que si nous étions en Inde, même à Calcutta, j'y allais à ce moment-ci, j'y allais pendant ce festival. Il y avait des déesses vivantes et on devait expliquer. Il y avait beaucoup de services qui se faisaient sur place, de l'explication de Bhakti et de la vie brahmine, mais sur place en Inde. Et c'est surtout pour se collecter dans le Murli, de comprendre ce qui se passe dans le Murli et de connecter soi-même. Donc, on va le faire peut-être un peu différemment dans le mois de novembre. Ce n'est pas un commentaire négatif, dit Wadi. J'aime beaucoup l'aspect, en fait, c'est la connexion avec la sagesse de notre propre histoire et la vérité. C'est ce qui nous inspire. J'ai vraiment apprécié la bhakti à partir du moment où j'ai arrêté de faire de la dévotion. Alors, si on revient à l'histoire, j'ai quelques petites... La semaine dernière, la fin de semaine dernière, c'est un message de Beau. Seulement les bénédictions peuvent vous protéger. Et quand vous faites ce genre de service et que vous êtes protégé, et je me posais la question, si tu es un exemple, comme la sœur l'a mentionné tout à l'heure, elle était complètement abasourdie de voir ce que tu étais en train de partager avec le frère qui est au volant. Est-ce que être un exemple, est-ce que c'est une bénédiction seulement? Si on donne une bénédiction, est-ce que c'est une bénédiction seulement quand l'autre âme fait quelque chose avec cette bénédiction? Baba parle, par exemple, on n'attend rien des gens que l'on sert. Alors, quand on est vraiment sans désir et complètement désintéressé du service que l'on offre, ainsi, c'est à ce moment-là, c'est les âmes vraiment à partir de leur cœur qu'ils donnent des bénédictions à l'âme qui est le serviteur. Et les gens qui reçoivent des bénédictions ont souvent un beau rôle à jouer. Et j'ai été très touchée la semaine dernière. Plusieurs personnes nous demandent pourquoi il y avait des daddies avaient des rôles plus importants que d'autres. C'est l'accumulation des bénédictions qu'elles ont reçues. Et c'est ce qui fait que plus on a une accumulation de bénédictions, leur rôle sera dans le drama. Alors, servez toujours à partir du cœur, que ce soit un petit service ou un grand service. Et à partir du moment où vous recevez beaucoup de bénédictions, votre rôle deviendra meilleur. Les actions fonctionnent comme des bénédictions. Et je voulais faire une différence entre être un échantillon et être un exemple. Comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux bénédictions des autres? Alors, si ces gens reçoivent une bénédiction et comment elles peuvent utiliser la bénédiction? Alors, Moïni répond, quand vous recevez ou quand vous avez de l'amour et du respect pour tout le monde, on a une perspective différente. À un moment donné, à Londres, il y avait Jayanti Ben et moi. Une fois par semaine, on allait donner des conférences. Je ne me souviens pas de l'endroit, mais c'était ouais,
une association spirituelle où elles allaient parler. Et dans l'auto, Jayanti, on partageait ensemble de quoi devrions-nous parler. Ce n'est pas ce que je pense que je vais parler et le préparer. Et maintenant, je demande ici, qu'est-ce que tu dirais au sujet de ce thème? Et si l'autre personne en ce moment-là pourra être en train de, de barater. Mais si on a un peu d'informations de chacun, on sera en train de préparer le baratage chez ces âmes. Et on a vu Dadi le faire avec nous. Et j'ai toujours aimé faire cela, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que tu penserais de ce sujet si tu avais à en parler. Et souvent, les gens avaient de très, très bonnes idées, et même les plus jeunes avaient de très bonnes idées. Et elle me disait des choses très intéressantes auxquelles je n'avais probablement même pas pensé. Et selon leur rôle, selon leur niveau, elles avaient des choses à dire. Donc, l'exemple, ça veut dire travailler ensemble, parler ensemble, devenir des partenaires, des équipiers. C'est comme ça que ça devrait être. Ce n'est pas on pense et on fait quelque chose. Non, on devrait être en équipe et à chaque étape, on doit se rappeler ce que je fais, c'est facile pour d'autres. Et là, ça devient un exemple et que d'autres peuvent le faire. Est-ce que c'est une conscience maintenant? Je pense que tu as dépassé cette... Baba nous aurait dit, ayez la conscience d'être sur la scène 24 heures sur 24. Ce serait probablement très stressant si on avait à penser comme cela. Est-ce que tu as passé ce niveau? Mais si on n'est pas, peut-être des suggestions pour nous qui n'avons pas nécessairement dépassé cette étape. Et je ne pense pas continuellement que je suis sur la scène, mais le fait de suivre Shrimad et de faire les choses adéquatement, cela devient naturel. Et quand on est conscient qu'on sait sur la scène du monde, il y aura bien sûr beaucoup d'attention, mais ça doit devenir naturel. Et Wadi dit, je sais que tu es au-delà de cela, mais aide-nous. On est comme cette sœur qui a raconté l'histoire. Elle a été vraiment abasourdie d'entendre d'entendre ton humilité. Et jusqu'à un certain point, certaines gens pensent qu'on a fait quelque chose de très extraordinaire, mais on devient aussi parfois être conscient de nos défauts. On ne veut pas que ça devienne on doit pas, notre ego ne doit pas être affecté, mais pour ne pas décevoir les autres de par nos façons d'agir, comment est-ce qu'on fait pour ne pas décevoir les autres dans nos actions? Vous devez toujours dire, suivez Shrimad, comprendre Shrimad. Alors, moi, dit Moini, quand certaines choses sont différentes, si on est sensible, on fera ce qui est juste. On regarde ce que les seniors font, mais pour moi, je lis Shrimad, j'observe Shrimad et je fais ce que j'ai à faire. On doit d'abord suivre Shrimad, on doit se souvenir du Baba unique. Ce sont des éléments, ce sont des points fondamentaux pour nous, pour notre façon d'être. Et ainsi, les autres ne seront pas déçus. Parce que parfois, c'est possible que notre caractère ou qu'il y a trop de stress, c'est possible que tout le monde est un être humain. Donc, certaines personnes ont des expériences et des niveaux. Alors, on ne suit pas une personne. On suit Brahma Baba et on se souvient de Shiv Baba et je suis Shrimat. Alors, j'ai aidé les seniors.
J'ai vu quand les seniors avaient des situations, ce que je faisais, c'est que j'essayais de les soutenir. Je disais, alors là où elles en sont, elles sont là et je les respecte. Donc, aussitôt qu'elles ont besoin de ma coopération ou de mon soutien, et c'est là que se trouve l'amour véritable. Si on voit un professeur comme un professeur, mais on doit voir aussi le professeur comme étant un faiseur d'efforts. Et c'est, Wadi dit que c'est de la maturité. Et Moïni répond, si vous voyez quelque chose chez les jeunes sœurs, parfois elles font certaines choses, vous n'en parlez pas entre vous. Et on dit, si je dois les guider, on a créé ça autour de nous. Ne parlez pas entre vous de ce qui se passe. Venez me voir plutôt et moi, je vais m'en occuper, dit Moïnier. Non, parler entre vous d'une situation, ce n'est pas bien. Ça crée des karmas et chacun sont des faiseurs d'efforts. Tout le monde est un faiseur d'efforts. Donc, on ne doit pas pointer le doigt à qui que ce soit. Et si on considère tous comme des efforts, alors c'est une course, alors allez-y. On n'a pas à regarder les autres, disait maman. C'est parfait, dit Wadi. J'ai beaucoup aimé ça. C'est une belle conscience. On peut, pourquoi parler de quelqu'un d'autre ou de dire aux autres que ça ne vaut pas la peine d'en parler avec les autres. On le dit à quelqu'un qui ne sera pas affecté par cela. Et aussi, on continue, on fait ce qu'on a à faire pour soi. Dave, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Peut-être nous chanter une petite chanson pour finir cette histoire. Je pense Didi a déjà partagé cela avec nous de différentes manières. C'est avoir le maximum de bénédictions pour jouer le meilleur rôle. Est-ce que tu as dit déjà? Les bénédictions de Dieu sont importantes. Et ce que je comprends, dit Dave, que Baba nous bénit de toutes les actions que l'on exécute, que l'on accomplit. Et cela nous donne un meilleur rôle et un meilleur service à tous. Baba, Baba nous aime plus que toutes les bénédictions de toutes les âmes. Alors, quand on a une bénédiction de Baba, on le fait correctement, on le fait d'une bonne manière. Et l'amour de Baba est une bénédiction en soi. Merci beaucoup, DJ. Merci, Diwadi. À vendredi prochain. Bonne nuit. Bonsoir et Om Shanti Moini. Timoini. Om Shanti, thank you very Om much. Shanti. Merci beaucoup aux anges. Merci à Wadi et à Dave et merci à Didi. Merci, 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 merci. Demain, c'est la journée des déesses et de nous, les déités. Alors, nous, comme les déesses, on devient des déités. Alors, portez demain votre couronne et votre foulard de couleur. Et à la fin, on aura une race garba qui sera notre danse. Maintenant, souvenons-nous de Baba.
शांति स्वरूप हूँ I am peaceful soul Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा सुख स्वरूप